camarade membre du cabinet du secrétaire général, adjoint en charge de la société civile, et camarades en beau rang, grade et qualité. Le 22 novembre 2022, j'avais été sanctionné par mon parti, j'avais été suspendu. Et le 23 novembre, une conférence a été faite pour réaffirmer cela. Par la suite, le 24 novembre, le Conseil de discipline, s'appuyant sur la décision de la haute direction, m'a suspendu de toute activité au niveau du parti. Ce qui m'enlevait de facto la qualité des militants du PPAC. Après cette suspension, une procédure disciplinaire avait été lancée contre moi. Il m'était reproché de n'avoir pas obtempéré aux élections de la direction du parti, notamment la levée des moteurs de grève de la société civile. Mais n'ayant pas la qualité, la capacité, je n'avais pas fait. Et malheureusement, moi également, j'avais décidé d'accompagner la directrice de la société civile jusqu'au bout dans cette action. Mais par la suite, la procédure qui a été engagée a pris 7 longs mois. C'était une procédure difficile, mais au terme de cette procédure disciplinaire, qui va donc durer 7 mois d'inactivité, ce furent 7 pénibles mois d'attente et de patience dans l'espoir de l'amélioration d'une situation qui allait s'empirant. Je suis aujourd'hui heureux d'annoncer que cette difficile longue période d'inactivité s'est achevée. J'ai été réhabilité et totalement réhabilité le vendredi 30 juin 2023. Acceptez que je laisse à la haute direction du parti le soin de publier la décision finale marquant la fin de cette procédure disciplinaire. C'est un principe interne de fonctionnement au parti. Pour ma part, je veux juste que l'opinion publique retienne que j'ai été totalement réhabilité. Oui, au moment où je reprends mes activités au sein du parti, je garde mon cahier judiciaire politique totalement intact. Merci camarade. C'est-à-dire, je n'ai subi aucune sanction. C'est pourquoi, avant la reprise effective des activités au sein du parti, je veux de tout cœur remercier l'Éternel d'Armée qui demeure fidèle à sa parole. Au terme de cette procédure, je comprends avec certitude la Bible quand elle dit en Psaume 34, verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Merci au maître de l'univers qui m'a délivré de cette épreuve. Je ne cesserai jamais de marquer ma reconnaissance à l'endroit du président Laurent Gbagbo, président de notre parti. Homme épris de justice, de vérité, dont l'intervention personnelle a mis fin à cette longue procédure disciplinaire. Dans cette tribulation qui m'envahissait, j'avais toujours espéré en la justesse de son jugement. Et je ne me suis pas trompé. Mais également, je veux dire merci aux membres de la direction du parti, aux militants du PPAC. Ils ne m'ont jamais tourné le dos dans cette épreuve. Qu'est-ce dit des différents leaders de la société civile qui ont continué de me manifester leur soutien malgré ma descente aux enfers. Merci à vous, camarades de lutte. Je suis de retour. Je suis revenu pour prendre totalement et entièrement ma place au sein du parti. Pour ce retour, je vais informer l'ensemble des Ivoiriens, et plus particulièrement les organisations de la société civile,
que je viens avec un engagement et une détermination renouvelée, afin qu'ensemble, nous reprenions la lutte où nous l'avions laissée. Il faut reprendre à bras le corps la lutte contre la cherté de la vie. De novembre 2022 à aujourd'hui, juillet 2023, la précarité des ménages s'est aggravée. Sur les marchés, nous assistons à une augmentation sans cesse galopante du coût de la vie, notamment la cherté des denrées alimentaires. Le bas peuple se meurt, pendant que les gouvernants, sans s'en soucier, roulent carrosse. Et ça, on ne peut l'accepter. Au plan strictement politique, avec l'accord déjà reçu de ma hiérarchie, je défendrai les couleurs de mon parti au conseil régional dans le Tonkin. Ma région d'origine, malgré le délai très limité qui m'est imparti, en bon soldat du PPACI, je me battrai. Toutefois, tout en faisant bien les argumentaires de la haute direction, notre participation aux élections locales sur la base d'une liste électorale excluant le président Laurent Gbagbo suscite en moi quelques petites questions. Première question. Que cette participation ne serait-elle pas prise pour une caution du parti à la liste électorale? N'est-ce pas cette liste qui sera reconduite pour les présidentielles 2025? N'inscrivant pas l'action dans son opportunité pour nous réussir a posteriori une mobilisation de sorte à inverser les rapports de force pouvant obliger le pouvoir à reconsidérer sa position? Notre participation ne frapperait-elle pas ainsi le président Laurent Gbagbo de forclusion pour les présidentielles? Je garde la certitude qu'autant que moi, plusieurs militants se posent une multitude de questions. Aussi, resterai-je convaincu qu'il sera avantageux, avant les élections locales, d'ouvrir une large concertation interne afin d'arrêter de façon concertée une conduite à tenir face à la radiation définitive du président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Il s'agira de débats inclusifs avec toutes les instances de direction du parti, ainsi que les structures de base. Un débat dans lequel le président Laurent Gbagbo interviendra quand dernier ressort. Une décision ainsi prise de façon collégiale rendra chacun de nous responsable de ce qui adviendra. Pour ma part, comme je le dis invariablement, sans discontinuer, depuis notre chute en 2011, nous n'obtiendrons rien de M. Ouattara tant que nous ne nous confronterons pas effectivement à lui. Aller de report en report dans l'établissement et l'engagement d'un véritable rapport de force avec le pouvoir Ouattara ne sera qu'à apporter de l'eau au moulin de celui-ci et ses alliés. Ils n'ont pour unique projet que de ranger le président Laurent Gbagbo au calendes grec. On doit refuser d'accompagner tel projet. À moins que nous-mêmes, nous ayons décidé d'utiliser notre président juste comme un instrument de marketing politique. C'est-à-dire parler de Gbagbo à tue-tête, juste pour se faire un nom, sans une conviction réelle d'œuvrer à son rétablissement au pouvoir. Une chose qui nous est déjà acquise. Dans tous les cas, il est venu le temps où il nous sera impossible de faire l'économie de ce combat. C'est notre destinée. Et nous n'y échapperons pas. Ce qui fait ma joie, c'est que la victoire est notre, car divinement acquise. Aussi, combattrons-nous dans la victoire et pour la victoire. Union, foi, courage, pas de doute, nous vaincrons. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre.
Oui, mesdames et messieurs les journalistes, nous venons d'écouter les propos liminaires du SGA, chargé de la société civile. Nous passons maintenant à la phase des échanges. Donc, chers amis, je pense que c'est inhabituel, mais comme quand la tête est là, il faut observer, je vais nous le voir, plus 5 minutes, et nous allons poursuivre. Ok?